Tu es un explorateur des routes. Aujourd'hui, je te dévoile une exclusivité qui risque de faire parler d'elle. Le Notin Vittoria Progress. Une réelle nouveauté 2025 qui promet monts et merveilles. Mais dis-moi, est-ce que ce modèle tient-il vraiment toutes ses promesses? Ou est-ce simplement un coup de marketing bien emballé? Imagine un camping-car avec une soute modulable électriquement. Oui, pour embarquer ton scooter ou même tout ton arsenal de baroudeurs. Une autonomie renforcée qui pourrait faire oublier les prises de courant par exemple. Et un confort qui, sur papier, flirte avec du luxe. Mais attends, tout cela semble très beau, peut-être trop beau. Est-ce vraiment vrai? On va voir. Dans cette vidéo, je vais tout analyser pour toi. Les innovations qui impressionnent, les petits détails qu'on adore et peut-être même quelques secrets que tu devrais connaître avant de craquer ou pas. Alors, prêt à découvrir si ce Vittoria Progress est un véritable progrès ou juste un joli coup d'éclat? Reste jusqu'à la fin, ça risque de te surprendre. Salut que ça toi aventurier des routes ou curieux nocturnes prêt à te laisser happer par un mystère. Aujourd'hui je t'emmène là où les promesses de luxe et d'innovation rencontrent les questions qu'on n'ose pas toujours poser et que moi je pose. Tu rêves d'un camping-car capable de te transporter là où peut s'aventure ou juste d'un refuge loin de la routine? Eh bien prépare-toi parce que ici les apparences ne sont pas qu'une façade. Moi c'est Marcel alias le petit Marcel, ton éclaireur dans l'univers parfois énigmatique des véhicules de loisirs. Mais attention, derrière le vernis brillant et les brochures alléchantes, que se cache-t-il vraiment dans ces véhicules? Que tu sois un Belge aventurier, un Suisse méticuleux ou un Français curieux, tu es au bon endroit pour découvrir ce que peu osent explorer. Mais sois prévenu, ce voyage ne sera pas un simple tour de courtoisie. Ici, on fouille, on gratte et parfois on tombe sur des surprises, bonnes ou mauvaises. Tu veux savoir ce que promet vraiment ce camping-car Notin, qui pourrait peut-être déjà faire tourner la tête à certains? Est-ce une pépite rare ou juste un feu de paille savamment marketé? Accroche-toi bien, car cette analyse risque de te faire voir les camping-cars sous un nouveau jour. Et si c'est la première fois ici, fais-moi confiance. Clique en haut à droite pour découvrir mon univers en 3 minutes chrono. Mais attention, après ça, tu risques de ne plus voir le road trip de la même manière. Les voyages, hein. Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet. Plus d'excuses, plus de secrets. Prêt à découvrir si ce véhicule est à la hauteur de son exclusivité Progress? L'aventure commence maintenant. Eh bien, ce Vittoria est vraiment un nouvel arrivé dans la famille Progress de chez Notin. La longueur et la chambre arrière sont une première pour ce constructeur. Pour le reste, on retrouvera le Notin Progress plus classique. Ici, on ne parle pas d'options, mais plutôt de, je cite, d'équipement de série sur la version de lancement. Et donc cet équipement, on commence par le chauffage Truma, un combi de 6000 watts qui fonctionne au gaz et à l'électricité. Il a aussi des optiques avant full LED, et ça c'est plutôt bien, des anti-brouillard, anti-crash pour le petit Marcel, avec le pare-choc avant qui est peint dans la couleur de la carrosserie, et tu as aussi le volant en cuir, les inserts sur les tableaux de bord gris en alu, des jantes en alliage de 16 pouces, avec la clim automatique dans la cabine, avec un chargeur sans fil pour ton smartphone. Ici aussi, tu as un multimédia de 10 pouces avec le navigateur et la caméra de recul. Tu as aussi un tapis, il y a beaucoup, un tapis dans la cabine pour le poste de conduite. Tu as les occultants, mais ça c'est logique pour la cabine. Et il y a aussi une batterie de 100 ampères au lithium avec un panneau solaire de 200 watts et un régulateur MPPT. Et ça, c'est trop top. Il y a aussi le réservoir des eaux usées qui est chauffé isolé, le marchepied électrique pour accéder à la cellule. Ce serait dommage qu'il en soit autrement. Côté dimension, 6,99 m, 6,99 m, moins de 7 mètres de long. 2,30 m de large au rétroviseur, c'est classique, et 2,89 m de haut, ça c'est aussi classique. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de base de 3 tonnes 500 kg.
Durant ce reportage, j'interviendrai à quelques reprises de cette façon. En effet, d'une part, il me manquait certaines informations lors du tournage, et d'autre part, j'ai complété mes informations et donc ma culture générale sur des points qui m'étaient inconnus. Le poids en ordre de marche, et cette fois-ci option comprise, est de 3 tonnes 55 kg. Pas de risque de surcharge à aucun moment, même si vous voyagez à 4, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est clair que le permis B te suffira sans problème avec une dimension. Quand on est en dessous des 7,20 m, tu n'as pas de souci à te faire. Mais sache que si tu veux, tu peux l'avoir aussi en option, en version châssis Heavy, avec un PTAC de 4 tonnes 250. Ce sera réellement utile si vous voyagez à 4. Mais bon, je pense que ce véhicule est fait pour y vivre un maximum 3. C'est un profilé, plus de salon quand le lit est ouvert. Concernant les lits, il y a celui à l'arrière qui est transversal, mais pas tout à fait, tu vas voir. Les dimensions, je les mesure quand on sera dedans, parce que je ne les ai pas ici. Mais il est assez rond que pour bien dormir, ou tout ce que tu veux d'autre. Il y a quelques années, dans un autre segment, Itineo avait proposé quelque chose de similaire. Mais c'était un intégral et c'était plus long. Il y a le lit dinette et il y a aussi la possibilité d'avoir un lit pavillon. Mais je te dis, plus personne ne bouge quand ils sont déployés. Avec le châssis plus léger, tu pourras tracter le light, un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Ce sera 2 tonnes 500 si tu choisis le châssis Heavy. Ça veut dire être en possession au moins du permis C1, ou mieux le permis C. Mais est-ce vraiment indispensable? Moi, je ne crois pas du tout. Mais là, je parle du châssis Heavy. Sans frein sur la remorque ou sans le permis adéquat, ce sera les 750 kg réglementés pour la Belgique. C'est moins en France. Je sais que vous devez passer une épreuve pour arriver à ce poids-là. Quand je dis que ça a du bon d'être belge, c'est le porteur Fiat Ducato de 2,2 litres avec 140 chevaux et une boîte de vitesse manuelle qui est prévue de base. Mais tu pourras aussi opter pour 180 chevaux et ou pour une boîte de vitesse automatique. En option. Le réservoir est de 60 litres, mais il y a la possibilité d'avoir le réservoir de carburant de 90 litres, 90 litres en option. Le réservoir de l'Adiblue est le classique 19 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de ton Adiblue à chaque plein d'Adiblue. Si pas bonjour le nouvel injecteur qui coûte très cher, très cher. Le but de ma chaîne est d'accompagner au mieux ceux qui se lancent dans l'aventure du camping-car, les primo-accédants. C'est aussi pour cela que je rédige des articles utiles publiés sur mon site lepetitmarcel.eu pour vous aider à démarrer au mieux. Mais je ne m'arrête pas là. J'ai aussi rédigé un e-book qui est disponible sur ma boutique. Ce guide couvre tout ce qu'il faut savoir pour l'entretien parfait de ton camping-car, en plus des conseils pratiques pour ton achat. Côté cellule, chez Notin, c'est du tout polyester. Le toit est en polyester renforcé par la fibre de verre, donc pas de risque avec la grêle. Les bas de caisse et les moulures de toit sont en alu. C'est plutôt bien pour protéger les endroits où le risque de touchette est le plus grand. Côté isolation, comme je l'ai dit dans plusieurs reportages passés, chaque constructeur donne son super nom à son isolation. Dans le cas de Notin, l'isolation s'appelle NCIS. Rien à voir avec la série américaine bien connue. NCIS est l'acronyme de Notin Composite Isolation System. L'isolation réalisée en mousse de polyuréthane, le classique styrofoam, est coincée entre les deux parois de polyester. Sache que dans le styrofoam, l'XPS plus généralement, il y a de grandes différences de densité selon les marques. Je n'ai pas d'infos précises sur celle-ci, mais je peux te dire que c'est déjà le haut du panier. Par contre, ce qui est certain, c'est que Notin place toujours des renforts autour de tous les orifices présents dans les parois. Les portes, les baies, les grilles de frigo, etc. Sache que c'est de moins en moins fréquent. Je pense plutôt dans les segments inférieurs. Côté chauffage chauffe-eau, je te l'ai dit ici, c'est le Truma de 6000 watts avec un boiler de 10 litres qui est embarqué. Il fonctionne au gaz et tu peux aussi le brancher sur le 220-230 volts. C'est bien pour hiverner ton véhicule par exemple. Au niveau de la capacité des eaux, 115 litres pour les eaux propres et 110 litres pour les eaux usées. À 5 litres près, le compte est bon et ça c'est plutôt bien. Juste encore un petit effort.
Au niveau de la cuisine, il y a du changement comme tu vas le découvrir et vraiment c'est plutôt bien. Mais pas tout. Et ça c'est peut-être dommage. C'est toujours un frigo à absorption, le Trimix, avec une contenance de 153 litres. La contenance est bonne pour 2 ou 3 sans problème, mais toujours pas de frigo à compression. Concernant la technologie utilisée pour le frigo, après avoir discuté avec des responsables de chez Notin, même si c'est celui à absorption qui est toujours proposé dans les véhicules et que celui à compression ne fait pas partie des options, Notin pourra quand même te placer un frigo à compression si tu le demandes. C'est comme le couvercle pour le point de cuisson dans la cuisine. C'est bien, mais pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas tombés sur mes vidéos, côté énergie, la batterie est une batterie au lithium de 100 ampères et il y a un panneau solaire de 200 watts et un régulateur MPPT et ça c'est vraiment bien, que du bonheur. Au niveau de l'ambiance intérieure, parce que l'extérieur sera toujours la même, les couleurs des armoires, les placards pour les Français, seront de la couleur historique de Notin ou ce sera du bois verni. Je rappelle au passage que Notin a ses menuisiers qui fabriquent toujours les meubles sur place. Va regarder la vidéo où je t'ai fait découvrir l'usine. Cette visite en vaut vraiment la peine. Faut-il le rappeler? Tu aimes ou t'aimes pas? Mais vraiment bien ou vraiment pas? Il est nouveau. Il est bien. C'est le nouveau Fiat Ducato, mais le nouveau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est juste la calandre à l'avant. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le reste, c'est classique. Il n'y a pas encore les aides à la conduite, mais ce sera à partir de l'année prochaine pour les véhicules de loisirs que c'est obligatoire. Tu as quand même des anti-brouillard, oui je le dis, anti-crash, et des optiques diurnes LED, et ça c'est plutôt bien, moi j'aime bien, mais tu n'as rien d'autre, voilà, simple. Jantes en alliage de chez Fiat Ducato, mais avec le logo Notin, et c'est du Continental, Vanco Contact Camper. Je vois de plus en plus souvent les pneus Continental qui remplacent les Michelin. Sûrement une histoire de gros sous. Histoire de gros sous du groupe Stellantis, hein, parce que c'est lui qui choisit ça. Porte classique, l'avantage par rapport à d'autres, c'est que tu as une petite marche qu'on appelle jupe, une petite baie, toujours de type S4. Il faudra qu'on vérifie avec la porte pour voir si c'est un problème ou pas. Ici, c'est tout ce qui est électrique. Alors, je vais te dire, moi personnellement, je mettrais autre chose que ça, mais il y a des fois des contraintes techniques qui font que tu n'as pas tellement le choix. Donc je peux comprendre, parce que là, on ne pourrait rien mettre. Tu vois, c'est pas possible. Voilà. Et puis, ici, mis à part si tu as un problème, tu n'auras pas besoin d'y aller. Ça a évolué par rapport à avant, parce qu'avant, c'était plus profond. Tu avais la batterie qui était là. Je pense que la batterie, on a accès par l'autre côté. Mais c'est propre. Regarde un peu, tu as tout. Tu as tout, pas tu as tout. Hein. Ton chargeur pour quand tu roules, ton chargeur pour quand tu es branché sur le 220 volts. Et ce qu'il faut regarder dans ton véhicule, quand tu veux mettre une batterie au lithium, que ce n'est pas le cas, c'est si lui, il est prévu pour. Chez Notin, c'est prévu. Tous les relais, tout est propre. Hein. Ton régulateur MPPT, c'est vraiment, c'est pas un MWP de mémoire, donc le base, ici c'est vraiment un régulateur qui régule et qui augmente de 10% évidemment le rendement de tes panneaux solaires. Donc ça c'est plutôt bien, j'aime bien, c'est propre. La porte, c'est pas des charnières cachées, comme celui-là par exemple, tu vois, ici c'est un autre, hein, c'est le Bruges. En référence à la Belgique, évidemment. Hein. Non, j'y rigole. Mais donc voilà, c'est un peu comme le Malaga. C'est juste de l'esthétique. Voilà. Ici, il y a un store avec un LED tout le long. Je pense de mémoire... Non, je ne sais pas. Je pense que c'est une option. Voilà. Mais tu l'as ici. Donc, dans le prix que je te donnerai, c'est avec ça. LED, toute la largeur de la porte, c'est bien, ton front sera épargné quand il pleut. De toute façon, ici, comme il y avait un store, il n'y avait pas de problème. Ce n'est pas les plus petites portes, mais ce n'est pas les plus grandes portes non plus, mais c'est très honorable. Moi, avec ma grande carrure, je passe sans problème. Marche électrique de 54 cm comme d'habitude. On la montrera quand on rentrera à l'intérieur. Ce sont les ouvertures pour ton frigo à absorption. Toujours pas de compression en option, même pas.
Ça, c'est un peu dommage. J'espère qu'ils évolueront vite parce que de toute façon, le marché va vers ça. Donc, autant y aller le plus vite possible. Pour remplir tes eaux, en toutes les langues, en tout cas en 4, c'est bien. La soute, on va la voir après. L'arrière classique anotin, c'est tout du LED et c'est très bien. Tu vois, je fais des verres. Tu as une caméra de recul, possibilité d'une deuxième, mais je pense que c'est pour quand tu mets le système Oduna. Voilà. Rien de spécial, hein. Propre. Ce qu'il y a de bien, hein, parce que je ne le dis pas assez souvent, mais ce sera très facile à nettoyer. Parce qu'il y en a quand les trucs sont à l'intérieur, tu as toujours des trucs noirs ici. C'est une facilité. C'est un détail, mais c'est important. J'aime bien, ils ont remplacé, ils ont mis un peu couleur or comme ça. Déjà l'année passée, hein, mais moi j'aime bien. J'aime bien, je te le dis, j'aime bien. La soute, on la verra après. Une deuxième fenêtre et tu vas voir, elle est différente. Tu as vu, elle est différente de l'autre, mais tu vas voir à l'intérieur, c'est vraiment différent. Avant de venir à la cassette WC, je te montre le reste. Encore des baies pour ton électricité, la cheminée pour ton chauffage. Et donc tu auras, il n'est pas mis, mais il sera mis un détecteur pour quand la fenêtre est ouverte, le chauffage chauffe-eau n'ira plus. Si en été, tu n'as pas d'eau chaude, ben pense que ta fenêtre est peut-être ouverte. Ici, c'est pour tes bobonnes. Et ça, je suis désolé. Ça doit changer. Enfin, c'est mon opinion, hein. Notin, il fait quand même ce qu'il veut, hein. Mais un vérin, quoi. Et, allez, tu es occupé de charger ta bonbonne, tu es occupé de forcer, et paf, un coup de vent. Bing, merci, ah, t'es content. Hein. Donc, non, pour moi, il n'y a rien à faire. Autant pour le côté électrique, c'est pas important, autant ici, il faudrait un vérin, et rien d'autre. Sinon, pour le reste, c'est pour moi un des meilleurs coffres pour tes bonbonnes de gaz, et c'est important, hein, c'est important. Tout est métallique, d'abord, hein, tu le vois, l'aération, tu as un crash sensor, ça veut dire que quand tu as un choc, ben, pouf, ça sort et ça coupe le gaz, tu n'as plus de gaz à l'intérieur. Un inverseur de bonbonnes, quand il y en a une qui est vide, ben, il inverse directement l'autre, et puis alors tu as des systèmes de sécurité. Ici, une fois qu'il y a une dépression dans le tuyau parce qu'il est arraché ou fendu ou quoi que ce soit, ça coupe le gaz et comme ça tu as vraiment zéro souci et tu peux rouler avec le gaz ouvert. Tu vois, moi je suis désolé, c'est pas, pour moi, c'est pas les meilleurs. C'est mon avis, hein, mais voilà. Bon. Les charnières hein, que je parle. La cassette WC. Cassette WC, tête forte, série 250-260 pour me plaire, ça me va bien. Alors il y a encore des plus grandes, hein, mais celle-là, elle va déjà très bien. Propre, hein, les câbles, ils sont bien mis. Tu sauras pas mettre tes produits, la bouteille, il y a un bleu de WC, le produit chimique là. Mais si tu veux, tu fais un petit truc, d'ailleurs il pourrait le mettre, hein, un petit compartiment en bois, et comme ça tu mettrais les pastilles qu'on met pour remplacer l'huile dedans. Voilà. Et de ce côté-là, tu mettrais ta petite bouteille d'eau vide pour remplir ce qu'il te faut d'eau. C'est comme ça que c'est chez moi. Hein. Tu as d'un côté j'ai mes capsules et de l'autre côté j'ai la bouteille d'eau vide pour quand je dois remettre un peu d'eau dedans, quand tu nettoies ta cassette WC. Ici tu vois, tu as déjà l'orifice avec le tuyau pour faire passer l'aération, hein, comme ça. Quand il y a fermentation, ben ça part par là. Et tu es en option. Aujourd'hui, c'est en option. Avant, c'était de série. Mais c'est normal, c'est pour pouvoir comparer les prix d'un véhicule, par exemple. Mais sinon, tu as un ventilateur prévu, une cassette à charbon. Et c'est l'équivalent du socle, quoi. Et discret, on ne voit pas, parce que le socle, tu le mets là, et ça fait gros. Donc moi, personnellement, c'est une option que je prendrais. Bien, bien. Alors, on arrive à la porte, ici. Détail, mais détail qui a son importance. Stellantis ne fait pas comme les autres, donc tout le monde a accès à ton AdiBlue. Personnellement, je trouve que les constructeurs devraient remplacer ce bouchon par un bouchon à fermeture comme celui-là, hein, puisque Stellantis ne le fait pas. Ça ne coûte pas cher, mais je trouve que les véhicules sont déjà assez chers pour que
le constructeur, le maître. Hein. Mais alors, tu en as des autres, comme LMC par exemple. Il a mis les charnières ici, il a allongé le profilé et il y a une patte qui rentre dans la porte et on ne sait pas l'ouvrir quand la porte est fermée. La porte, évidemment, c'est du classique de chez Fiat. Très bien, depuis qu'ils ont refait, moi, j'ai rien à redire. Hein. Verrouillage centralisé, les vitres électriques, réglage des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, de tes rétroviseurs. 2 fois que je le dis, c'est bien, ça, je suis certain que tu l'as entendu. Et puis alors là, moi j'aime, c'est des dométiques de mémoire et j'aime vraiment bien. Il paraît, donc d'abord, une âme en alu, ça reflète pas ton intelligence ou la mienne, mais pas pour ça que tu n'es pas intelligent, hein, mais voilà. Mais donc c'est très bien pour la chaleur. Et deuxième chose, le petit point ici est en axe, cet axe est en plastique et j'ai un abonné qui m'a dit que ça cassait vite. Donc à voir, mais personnellement il n'y a rien à faire, moi je préfère ceux-là. Et puis faut voir à l'échelle si c'est une qui a cassé sur beaucoup de véhicules mis, pour beaucoup de stores d'occultants mis sur des véhicules, c'est pas grand chose. Si maintenant il y en a plus, ça devient un petit peu problématique, quoi. Mais pour le moment j'en ai un, donc ce sera à suivre. Frein de stationnement manuel, mais Fiat, donc tu peux l'avoir évidemment en électrique. Et moi c'est ce que je choisirais. Et on va voir la soute. J'ai oublié de te dire, mais dans un autre véhicule, le Bruges, qui a déjà été publié, je te mets la vidéo, je sais pas, tu verras. Je ne sais pas. Si elle n'est pas encore publiée, tu cliqueras sur le lien, il n'y a rien. Et quand elle sera publiée, quand tu cliqueras, tu le verras. Mais donc, dans le Bruges qui est sur le porteur Mercedes, eh bien, tu as ta cassette USB qui est de ce côté-ci. Tu vois, et donc ça veut dire que quand ton store est sorti, c'est à côté de ton barbecue, etc., tes armoires de cuisine, etc. Par contre ici, et ça j'aime bien, le Vittoria, la cassette USB, elle n'est pas ici. Tu vois, elle est de l'autre côté. Et ça veut dire que même quand ton store est sorti, pas de problème, tu peux aller changer ta cassette USB sans problème. Je suis désolé, hein. Il faut qu'il remplace par une manette. Bonjour. Donc 2 points de fermeture, ça c'est clair, mais juste une poignée pour ouvrir. Aujourd'hui, il y a des marques bien moins réputées que celle-ci qui le font, ce serait bien. Alors, je ne sais pas si tu l'entends, mais il pleut. Je vais te montrer. Parce que je suis à l'usine. Hein. Je pense que je suis venu à Panissière et que j'ai apporté l'eau. C'est dommage quand même. Elle aurait pu rester en Belgique. Moi, quand je suis arrivé hier, j'étais tellement plus habitué d'avoir du soleil. Je vous jure que c'est vrai. Hein. J'avais mes yeux qui piquaient dans la voiture. Je ne sais pas, après Paris, il a commencé à avoir du soleil, plus j'avançais, plus il y en avait. Et j'étais plus habitué, j'avais oublié qu'il fallait que je mette mes lunettes de soleil. Je vous promets que c'est vrai. Enfin voilà, allez, je vous montre. Voilà, donc, je m'occupe de ce qui est classique et puis alors je te montre le reste. Éclairage des deux côtés, et c'est très bien. Parce qu'il n'aurait pas su le mettre en haut, tu vas comprendre pourquoi, tu as peut-être déjà compris. Des interrupteurs des deux côtés, et c'est très bien, enfin ça c'est parfait. C'est pas un blender, mais ça équivaut, vraiment, c'est du solide, tu n'auras pas de problème. Il y en a, ils font des orifices, etc. Il y a du pour, il y a du contre. Moi j'aime bien un orifice, et des fois c'est des bouchons, si le bouchon s'enlève, les bébêtes rentreront. Voilà, il n'y a pas ici, c'est vraiment un détail. Et alors il y aurait aussi... dans le mien, c'est du plastique dur, je ne sais même pas si c'est pas de l'alu peint, voilà. Ici, de toute façon, c'est très bien pour moi. Tu n'as pas de glissière pour les... Alors tu vas me dire, tu ne saurais pas rentrer une moto dedans, mais si, parce qu'en fait, quand ça se soulève, ici, ils l'ont montré pour dire, on sait mettre des vélos en retirant les potences, et c'est bien, plutôt que de changer les roues, tu achètes un vélo avec l'avant, le guidon qui s'enlève. Je ne connaissais pas, tiens, c'est pas mal, moi, je trouve. S'il y en a qui ont envie de me faire essayer leur vélo comme ça, je suis preneur. Hein. Mais ce que je trouve que ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Bref, je passe à autre chose. Du feutre partout, et ça, c'est très bien. Hein. Pourquoi? Parce que ça réduit le bruit. Ça, c'est déjà ça. Donc, non, moi, j'aime. Ça, pour moi, j'aime pas. Alors, j'aime pas
Il le faut quand tu as un lit dinette, donc un lit Tetris, donc un lit temporaire qu'on met à la place du salon. Hein. Mais parce que quand tu dois faire ton lit, comment tu fais pour venir le chercher quand ta soute est remplie? Donc voilà. Là, c'est la manette, évidemment, pour ton store. Tu peux en mettre un électrique, je suppose. Hein. Mais bon, de toute façon, tu auras une manette parce que quand il tombe en panne, eh ben, il vaut mieux avoir ça. Voilà. Tu as des emplacements pour ranger. Non, là, un emplacement. Regarde. Voilà. Tu vois, voilà. Ici, c'est comme toujours tout ce qui concerne ton lot. Voilà. Je te montre. Regarde, ça, c'est mon fils. Là, c'est le système de sécurité. Quand ça descend en dessous de 7 degrés, ben ça déclenche, comme ça ton circuit d'eau pour le chauffage se vide. Là-bas tout au fond en noir, je ne sais pas si tu vas le voir, c'est le vase d'expansion. C'est très bien, ça t'évite des à-coups. Là évidemment c'est ta pompe. Et là c'est un filtre. Et je te le conseille, il y en a qui disent ah, pas besoin. Ben moi je dis, il était comme ça dans mon véhicule. Et avec le gel, il s'est fendu en deux. Donc, ça ne te coûte rien de le dévisser. Comme ça, tu es certain que quand il gèle, tu n'as pas de souci. Mais c'est mon expérience à moi. Chacun a la sienne. Je ne discuterai pas. Voilà. Et ici, évidemment, c'est tes circuits d'eau. C'est les vannes pour les eaux propres. Pour le mettre en 20 litres. Parce qu'il est homologué en 20 litres. Ou alors pour le vider ou le remplir. Voilà, voilà. Ici, c'est pour monter et descendre le lit. Je vais le monter comme ça. Ah, mais je dis une bêtise. Là, comme ça, tu peux mettre des affaires. Mais quand il va être relevé, si tu mets des trucs plus grands, ben forcément, tu ne sauras pas descendre le lit. Alors, on m'a expliqué que les interrupteurs pour le lit étaient ici. C'est pour éviter qu'on ne descende le lit quand il y avait des choses dessus. C'est défendable. Moi, personnellement, je trouve qu'il devrait avoir dans les deux côtés. Mais voilà, c'est comme ça. Tu le sais. Voilà, tu vois la soute que tu as une fois que c'est ouvert, tu vois que tu pourras mettre sans problème. Hein. Et là, évidemment, tu peux aussi mettre des grands trucs, mais quand ça redescendra, ça va bloquer. Hein. Une fois qu'il est relevé, tu as 123 cm, c'est pas mal. Je vais le redescendre comme ça, et donc tu peux dormir dans cette position-là. Hein. Voilà, et tu vois, quand il est dans cette position-là, tu peux mettre des choses cachées là, comme ça personne ne peut y aller quand tu es en vadrouille, par exemple ton argent, ça peut être ton coffre-fort là par exemple. Alors, les dimensions du Vittoria. Pas Victoria, Vittoria. Toujours la même chose, la porte c'est 59 vraiment d'utile. La soute 70-70 de large, mais d'utile à l'intérieur en décomptant les trucs qui traînent un peu. Hein. Tu auras 82 cm vraiment que tu pourras utiliser. Alors la hauteur, tu vas voir c'est différent. D'abord la hauteur de la porte, 113. Et tu te dis, ouais mais ça sert à rien. Mais je t'explique après. Ici, tu as 96, 96, mais en réalité, ça c'est un lit qui se monte. Et donc, tu auras, si on prend vraiment le tout, ce qui est utilisable, hein, jusqu'à 117 cm. La largeur intérieure, ben je te l'ai dit, je crois, non? Je ne sais plus. 82 cm d'utile, vraiment. Et 70, je te l'avais dit. Oh, je me répète. Maintenant, je prends le porte-à-faux. Toujours important pour savoir si tu peux passer pour monter la rampe chez toi. Par exemple, si tu as une rampe comme c'est mon cas, hein, c'est 2 mètres. Ça c'est peu, hein. En général c'est beaucoup plus, ici c'est peu. Hein. Et 44 cm de haut. C'est plutôt honorable. Hein. Maintenant on rentre dans le Vittoria. Pas le Victoria, le Vittoria. Maintenant. Trouver le camping-car parfait est un peu comme partir à la chasse au trésor. Sauf que parfois la carte est un peu floue et le trésor n'est pas exactement où on l'attend. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour te guider. Avec moi, pas de détour inutile, on va droit au but. Et si je te disais que tu n'as plus besoin de chercher tout seul dans cet immense labyrinthe d'offres? Oui, c'est possible. Tu peux réserver un rendez-vous avec moi, directement en ligne pour tout clarifier. Imagine une consultation sur mesure, rien que pour toi, où on démêle ensemble le vrai du faux, les pépites et les coquilles vides. Que tu sois en quête d'un modèle compact,
d'un palace roulant ou d'un tout-terrain intrépide, je suis là pour te conseiller café virtuel à la main. Le lien pour réserver, facile, sous la vidéo comme d'hab. Alors, prêt à franchir le pas vers ton rêve d'évasion? Allez, réserve ton créneau et on papote. Parce qu'après tout, chaque grand voyage commence bien par une bonne discussion. Allez, on rentre dans le Vittoria, qui est une nouveauté. La porte classique, poignée en alu, mais à l'intérieur c'est de la mousse, donc ça c'est agréable à la main. Pour mettre, qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas chaque fois dire tes parapluies, hein. On ne va pas dire parasol non plus, hein, mais parasoleil des petits pour te protéger du soleil, pourquoi pas. Mais les gants, les moufles si tu es en hiver, quoi. Voilà, une grande ouverture, ça c'est du métal. Ici, tu sauras le laver, c'est très bien. Ça, c'est du petit métallique. Les points de fermeture, c'est du plastique. Dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas un grand... C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. La marche qui rentre, qui sort, mais il faut laisser le doigt. Mais tu peux la laisser sortir et une fois que tu mets le contact, pst, elle rentre toute seule. Il y a un vérin sur le dessus, c'est bien pour quand il y a du vent. On va tester évidemment la fenêtre pour voir si c'est un petit peu embêtant ou pas. C'est un verrouillage centralisé. Je peux te dire que la porte elle est extra parce que tu as une cornière, je peux dire une cornière là, une là et une au-dessus, donc ça veut dire que les bébêtes ne passeront pas. Je dis bébêtes pour éviter de dire mouches parce qu'on va me dire oh mais il y a les moustiques et vice versa. Voilà, donc très bien, rien à dire, métal. Ça c'est des pressions, tu peux les enlever pour nettoyer quand tu as besoin. Voilà, l'aération obligatoire pour le système de gaz, hein, c'est une obligation. Et alors, avant de rentrer dedans, ton tiroir pour mettre tes chaussures, c'est un nouveau bloc ici, tu vas voir, c'est vraiment génial. Voilà, maintenant on rentre dedans. Et je fais le tour rapide. Tableau de bord classique de chez Fiat. En haut à droite, c'est un digital. Donc ça c'est bien. C'est une option, il faut le savoir, hein, parce que de base, il est mi-digital. Ici, c'est full digital avec le grand multimédia de 10 pouces et son système de navigation, etc. etc. Donc j'ai envie de dire, j'ai juste envie de dire très bien, j'ai envie de dire, j'ai juste envie de dire, tu as compris, c'est le full, c'est très bien, tu as même un système pour recharger de manière à induction ton smartphone, la boîte automatique, tout pour faire mon bonheur, il n'y a rien à dire. Alors c'est une boîte de rangement, mais c'est pas grave parce que tu peux mettre des boissons, café par exemple, pas de pinard, hein, dans les portières, donc ça me va très bien. Mais sinon évidemment il est classique à Fiat, donc va voir en haut à droite, tu verras le tableau de bord. Je le mets comme ça ici parce que il sert à rien, si peut-être, regardez ce qu'on fait derrière, mais mis à part ça il sert à rien, et il faut que tu le mettes comme ça pour remonter. Ce que j'aime, ça c'est du métal, hein. C'est un occultant d'une pièce. Ça, c'est top. C'est top. C'est celui que je préfère. Rien à dire. Alors, tu peux le mettre comme ça. Ça te permet en fait de voir à l'extérieur, mais personne ne voit à l'intérieur. Bah, franchement, c'est que du bonheur pour moi, ça. Hein. Vraiment. Pour le reste, classique, je te l'ai dit, va voir la vidéo. Je te montre juste que tu as droit au tapis de sol et c'est très bien. Mais que le reste, évidemment, c'est la même chose. Tu vois, un petit plan de près du digital. Pour le reste, le siège, eh bien, c'est le siège classique à Notin, très agréable.
dans la série spéciale, il faut une série spéciale une fois l'année, eh bien, en fait, tu as droit à du biton, un 2 tons. Hein, je suis fort, donc ça, je te dis ce que je veux dire par bi. Bibi. Ici, évidemment, c'est le seul ton qu'il y a. Ils sont super agréables. C'est les sièges de base de Fiat avec une housse qu'on remet dessus, mais ils sont vraiment agréables. Tu vas vraiment pouvoir avaler des kilomètres avec sans problème. Seule chose, pas de manchon, quoi. Ça, pour ce type de véhicule, je comprends pas. C'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça. Voilà, on va pas discuter. C'est pas moi qui vais refaire le véhicule, mais je comprends pas. C'est plutôt dans les véhicules de niveau inférieur, quoi. Rangement, rangement, rangement. Et tu as intérêt à mettre évidemment un feutre ou une sorte de bubble gum pour éviter que ça ne fasse du bruit quand tu roules. Tout est éclairé, c'est quand même à souligner. Moi personnellement, je trouve qu'il devrait le mettre le feutre. C'est pour moi. Hein. Tu as de l'éclairage, ouh, tu le vois. Tu le vois plus. Et des ports USB qui sont bien mis parce que tu pourras mettre ton smartphone rechargé là par exemple. Donc ça, on n'a rien à dire. Le dessus, le skyroof, le sunroof, la fenêtre de toit, comme tu veux, c'est une manivelle et c'est très bien parce que c'est haut et quand tu dois le refermer, c'est un peu compliqué. Moi, ça me va bien. Ici, tu as la moustiquaire, ça c'est de l'alu. Hop, il se met bien. Et hop, tu as l'occultant. C'est du papier, donc fais attention quand tu devras le nettoyer parce qu'il y aura des défections de mouches par exemple. Eh bien, ça risque de s'abîmer. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est du bois déjà ici. Hein. C'est plat. Donc fais attention, tu auras le front bien marqué, surtout si tu tombes là-dessus, si tu te trébuches sur la marche qui est là, tu vois. Mais voilà pour l'avant. Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire, si ce n'est que c'est une sorte de stratifié, mais en tout cas, c'est pas du papier peint, et ça me va bien. Dommage que ce ne soit pas du tissu. Ça, moi, j'aime. Mais je sais pas si tu vois la hauteur. Moi, je fais 1m67 et je mets mon bras tendu, tu vois. Ah, c'est haut, hein. C'est haut. Alors, le salon, je commence par les armoires, tiens, pour changer. Donc, tu as deux couleurs, hein. Couleur peint gris avec tout ça, c'est couleur métal, alu, inox. Et puis alors, celle-ci, c'est couleur bois verni, c'est du vrai bois. Hein. Avec tout en noir. Ça, c'est métallique, ça, c'est métallique, ça, c'est métallique, ça, c'est très bien. Et ça, c'est du plastique, mais avec la petite encoche qui te permet de bien arrêter l'armoire. Deux vérins, des charnières, pas de problème, c'est du bois. Et c'est des grandes armoires. Hein. Vraiment, non, c'est appréciable. Appréciable. Tu as de l'éclairage LED tout le long. Voilà. Ici, encore une armoire. Je vais faire d'abord les armoires et puis je fais les sièges. Même chose. Hein. Tu vois, c'est tout solide. On ne va pas rester des heures dessus, tu as compris. Ici, des rangements, pourquoi pas. Les sondes pour le chauffage, ça c'est moyen. Moi personnellement, je ne mettrai. Ne fût-ce que, c'est pas loin, hein, mais je le mettrai là. Tu vois, comme ça, c'est pas juste au-dessus de la porte, quoi. Mais moi personnellement, je le mettrai même un peu plus loin. Mais en admettant, hein, descendre un peu pour être à hauteur d'homme et un peu plus hors de la porte, quoi. Voilà, ça c'est mon avis. Ce que je veux te dire aussi, c'est que pense à refermer la porte moustiquaire quand tu fermes la porte, sinon tu te le défonces. Hein. Ça arrive fréquemment. Voilà, je continue avec les armoires, hein, et alors après on fera le reste. Ici, c'est pour mettre tes chaussures, mais tu vois, il faudra faire attention. Là, voilà. Donc ça, tu le sais, ça c'est même du métal. Hein. C'est des bons terroirs. Hein. Petit décor, poignées, les interrupteurs pour la marche, pour ta télévision, une grande télévision. C'est un nouveau bloc. Hein. Avant, la télévision, elle se trouvait au-dessus, tu perdais de la place, etc. Ici, toute la place est vraiment utilisée. Tu peux mettre une plus grande TV qu'avant et elle est plus basse, donc tu auras meilleur à regarder. Franchement, là, c'est une super belle évolution de chez Notin. Moi, j'apprécie. Évidemment, ça fait partie de la cuisine. On le verra après. Mais donc, ça aussi, de la cuisine. Donc, on le verra après. Ça, c'est vraiment très bien pour moi. Ils ont vraiment bien fait les choses. Coussins, je les adore les coussins, franchement.
savez bien, hein, je ne m'en cache pas, d'ailleurs je ne me cache jamais de rien. J'aime vraiment bien, moi, les Notins. Dommage qu'ils n'ont pas un salon à l'arrière. Franchement, je pense que ça pourrait être mon prochain véhicule. Mais bon, voilà. Pour autant, évidemment, que je ne sais pas si c'est comme ça. Ou alors si on le laisse comme ça. Et alors on met ça là. Mais en tout cas, c'est bien foutu. À mon avis, c'est dans l'autre sens. Bon, si tu as une antenne 4G pour ta télévision, c'est parfait. Hein, tu pourras regarder la télévision contrairement aux autres. Ah, ce sera ma place préférée. Simple, parce que tu n'as pas des coussins qui vont se balader partout. Juste, je vais un peu le mettre dans l'autre sens. Ah ouais, voilà. Alors là, c'est parfait. Et c'est une ceinture ventrale, évidemment. Hein. Non. Mais bon, sincèrement, ce type de véhicule, tu peux avoir un lit pavillon, hein, mais... T'as le lit dinette aussi, hein, mais bon. Facile. Tiens, je vais essayer la fenêtre, je vais l'ouvrir. Regarde, tu vois, c'est une petite fenêtre et tu risques de la casser. Donc, il y a des constructeurs qui font que tu ne sais pas l'ouvrir trop fort. Et ça, ce serait bien, parce qu'on va la casser. Hein. Et ça coûte bonbon, hein. Franchement, ça c'est dommage. On revient sur les fenêtres après, mais ça c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ils doivent travailler là-dessus. C'est juste mon avis. Hein. Un coussin qu'il faudra que tu ranges quelque part. Quand vous voyagez à 4, hein, je parle. Un deuxième coussin. Et là, le coussin qui se met là. Il faudra qu'elle soit... Bref, c'est comme ça. Tu as évidemment l'appui-tête qui va avec. C'est bien. Juste, il faudra que tu te mettes un peu comme ça. Mais ça va le faire, ça va le faire. Vraiment, ou alors mettre un pied comme ça, je sais pas. Mais je me demande pourquoi ils auraient pu faire un truc droit là. Bref, c'est un détail parce que je pense pas que la majorité des gens qui achètent ce véhicule-là, ça soit pour rouler à 4, quoi. Mais en tout cas, vous pourrez rouler à 4, quoi. Mais tu auras ces deux coussins-là à évidemment ranger. Regarde les charnières. Top, hein. Mais on voit la table après. Ici, c'est ton chauffage. Avec tout ce qu'il faut, facile d'accès si tu as un problème, tu pourrais y arriver. Très bien, propre. Et les attaches, c'est bien. Tu peux mal. Tu le mets là, comme ceci. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à remonter tout. Donc tu l'as compris, évidemment, c'est un salon face-face. Hein. Et on est super bien assis. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. La table, elle va dans tous les sens, hein. T'as vu? Hop, dans ce sens-là, je vais la mettre au centre. Dans ce sens-là, je la cale. Hop. Et voilà, regarde. Elle bouge, mais c'est raisonnable. Vraiment, c'est raisonnable. Et elle ne fait pas de bruit en plus. Dire quelque chose, je voudrais qu'il fasse un avec un salon arrière, je pense que ce serait mon prochain véhicule. Je sais pas si ça se fera. Allez, je continue. Mais donc la table, parfait. Il n'y a rien à dire. On a fait le salon, on passe à la cuisine et je continue avec le bloc que j'ai commencé à te montrer. Donc là, je te disais pour tes chaussures, et ici, c'est juste une marche. Mais pourquoi une marche, il n'y a pas de lit? Ben parce que l'armoire, elle est haute. Tu vois? Hop. Et là, t'es vraiment... Et ça, c'est rare. Je connais pas quelqu'un qui a prévu ça. Il y en a certainement. Mais en tout cas, et tant que je te montre l'armoire, voilà. Et ici, tu peux mettre un micro-ondes aussi. Ce qui est beaucoup plus utile qu'un four. Hein. Voilà. C'est très bien. Voilà. Là, c'est technique. Voilà. Le frigo. Le Trimix, mais quand même le reconnaître, c'est un bon. Dans le sens, je pense que c'est le S10.
de chez Dometic. Ils se sont améliorés, donc il peut refroidir plus que les anciens. Et tu as des ailettes et dans le congélateur et en dessous. Donc, c'est un demi-mal. Même si je préfère les à compression, hein, pour tout ce que je t'ai déjà expliqué. Voilà. Le chauffage, bon, il est coupé, mais avec la bonbonne de gaz et l'électricité. Là, c'est le tableau de bord classique de chez Notin pour l'éclairage, pour la pompe à eau, pour la lampe dehors, pour connaître la quantité de réservoir. Elle est vite, hein, c'est logique. Et là, c'est pour tes batteries. Voilà. Tu as tout vu, tu as tout su, c'est pas tout. Là, c'est pour tes épices. Tu pourras peut-être mettre du pinard. Peut-être. Du rouge, hein, parce que le rosé sera au frigo. Et le reste, c'est le bloc traditionnel de chez Notin. Moi, je t'ai parlé, pour finir avec le salon, hein, de là, qui avait des prises USB. Mais sincèrement, je pense qu'il devrait en mettre une un peu plus basse. Ça pourrait être là, hein, tu vois, une double là. Parce que là, de mémoire, il y en avait. Oui, tu vois, il y en a. Donc, celui qui est là, il pourra se débrouiller. Tu vois, il y a même le port USB-C. Donc, c'est très bien. Il faudrait juste qu'ils en rajoutent une ici. Voilà. 12 volts. Après, à la limite, hein, ils mettraient en option 12 volts ou prise USB-C. Pour moi, ça le ferait bien, quoi. Voilà. Mais je reviens à la cuisine. Tu as une hotte. Avec une hotte sur le dos. Très bien, elle est claire, c'est joli, mais simplement, ça reste ici. C'est pas à l'extérieur. Alors, il y en a qui disent qu'il paraît que les Français préfèrent comme ça. Moi, personnellement, je suis désolé, mais si tu as une hotte, toute l'humidité, même si la graisse ira là, l'humidité sera là et ça donne une ventilation supplémentaire dans ton véhicule. Je suis pas fan, désolé. C'est ce que je pense. Là, tu as de l'espace. Hein, c'est un des points forts. Hein. Je te dis, hein, c'est du métal, hein, ça. Donc, vérin, charnière, rien à dire, la crédence, la qualité de finition. Voilà. Alors, j'ai dit dans beaucoup, donc il y a le piézoélectronique, j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, oh, c'est dommage, on ne sait pas l'utiliser, il n'y a pas de couvercle, etc. Il faut savoir que tu peux l'avoir en option. Voilà, comme ça, moi je la prendrai. Ici, tu as un anti-goutte parfait. Le robinet, c'est du métal. Et alors, une particularité, tu ouvres ton tiroir ici, et tu mets ta plaque, c'est une pierre minérale, je ne sais plus laquelle, mais voilà. Et comme ça, tu as un port en plus pour déposer les choses. Mais pas des trucs mouillés, parce que hein, ça va remplir là. Mais, tu vois, il n'y a pas de cale. Il faudrait mettre quelque chose qui cale ton tiroir, parce que si tu es dans une petite descente, il va rentrer tout seul, quoi. Donc, voilà. Sur le coup, je mesure la profondeur. Pourquoi? Parce que j'ai des abonnés qui me l'ont demandé. Ça fait 15 de haut. Voilà. Pas mal, j'ai envie de dire. Rien de spécial. Au niveau, ici, parfait. Hein, c'est au niveau des baies, hein, des fenêtres. Parfait. C'est de la lumière. Voilà. Et là, c'est parfait. Et c'est ce que je préfère. Parce qu'en plus, tu peux les laver, ceux-ci. Hein. Parfait, parfait. Il y a juste les cliquets, mais ici, de nouveau, les cliquets, c'est pas de basse qualité, donc tu ne dois pas faire comme les autres, où tu dois les rouvrir complètement, et puis pour leur fermer. Ici, je te le montre. Voilà, il s'arrête là, et ben tu fais ça, et il se referme, tu vois. Donc, ça va, c'est pas par rapport à ce que j'ai déjà montré, cela, ça ira. Mais je préfère les vérins, je n'en démords pas. Voilà. Alors, range couvert, c'est pas Notin, hein, mais c'est des tiroirs, écoute, ils bougent pas. Ils bougent pas, donc on n'a rien à dire. C'est du métal, tu vois. Là, elle a changé. Elle a l'air plus sympathique que les autres, tiens. Peut-être parce qu'il y a une touche de verre, mais le gris est différent. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a changé. Elle n'est pas fixée, c'est parce que le client choisit où il veut qu'on la mette. Il faut le savoir. Voilà, parce qu'avant je disais, oh, comment est-ce qu'on peut, hein? Voilà, regarde un peu les glissières. Non, peu mal, petit peu mal, tout métal, ça bouge pas, franchement, c'est bien, il n'y a rien à dire. Hop, encore un casserolier ici, et alors là, un grand tiroir, c'est très bien. C'est très bien. Alors, d'autres marques le proposent, eux pas, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais voilà. Tu as un bouton qui ferme tout automatiquement.
Ça peut être un plus. Mais j'ai vu dans une dernière vidéo que j'ai faite, c'était dans un rapido, qu'au moment où tu as une panne de batterie, s'ils sont fermés, tu ne sais plus les ouvrir. Voilà, comme ça, tu as toutes les infos. Écoute, la cuisine, on l'a faite. J'ai oublié de te dire ici, c'est très mal mis. Désolé. Est-ce que tu vas mettre ton rouleau de papier essuie-tout juste au-dessus du feu? Je sais pas. Voilà, moi je l'enlèverai. Et là, c'est pour tes pistes, c'est très bien. Voilà. Mais donc, voilà, je te l'ai dit là, ils sont bien mis parce que tu pourrais les déposer là, il n'y a pas de problème. J'ai fait ce côté-là, maintenant on rentre évidemment dans la porte. J'ai oublié de te dire, tu as plein de petits points lumineux bleus. C'est pour quand quelqu'un dort, tu ne réveilles pas tout le monde et tu marches. Tu sais où tu marches et tu ne te casseras pas la figure sur la marche. C'est la porte pour rentrer dans la salle d'eau. Et la toilette aussi. Mais avant, j'ai oublié de te dire, je ne sais pas si tu vois la télévision, tu peux mettre jusqu'à une 32 pouces et puis tu la tournes et puis elle se tourne, elle est basse, c'est très bien. Vraiment, ce bloc-là, ils ont fait un pas de géant pour moi, franchement. Allez, on revient dans la salle d'eau. C'est les plus grands de ce qu'il existe sur le marché. Hein. Dans ce type de véhicule, hein, parce qu'il est encore plus grand, mais je ne sais pas si tu te rends compte. Je vais la mesurer, mais c'est parfait. Avant de la mesurer, je te montre d'abord l'eau de toilette. Voilà. Donc ça, c'est la toilette, avec la porte, évidemment, qui fait office des deux. Et comme ça, tu as vraiment... C'est traversant, quoi. Et tu as vraiment de l'espace. Il manque un verrou. Ça, c'est dommage. Franchement, il pourrait le mettre, ça. Il pourrait le mettre. Alors, je la mesure. 68 cm de profond. 72-72 de large. Et sans rentrer dans le lanterneau, tu as 1,85 m. Et si tu vas dans le lanterneau, tu pourras aller, sans le toucher, 95-96. C'est plutôt grand, c'est plutôt bien. Franchement, c'est bien. Je me mets dedans, je ferme la porte, mais il n'y a pas de secret, franchement. Je les connais, ils sont vraiment bien. Je ne sais pas si tu vois, mais... Enfin, tu ne vas pas le voir, mais je vais te le montrer après. Mais je te le montre, je te prends avec moi. Très simple pour fermer. Et regarde, tu n'as quasi pas d'espace, quoi. C'est... Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Par contre, ça, le porte-savon, c'est d'un ridicule. Je suis désolé. Bah non, je peux le laisser fermer. Pour moi, ça doit être remplacé par des portes shampoing, bain de douche, etc. Et qui a un œil 2, 3, quoi. Ça, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Sinon, le reste. Alors, tu vas me dire, c'est un... Je referme ça. Très simple. Alors, tu vas me dire c'est un détail, mais je peux te dire que pour ma femme, ça ne l'est pas. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je sais, j'aurais pu être chanteur. Dixit France Gall. Sinon, c'est très bien, il n'y a rien à dire, c'est parce que je suis pointilleux. Je suis désolé. Le hublot, il se ferme et il s'ouvre facilement en termes de sécurité. C'est un des meilleurs pour moi. Tu as évidemment tout ce qu'il faut pour te protéger, mais ça, tu as intérêt à le laisser ouvert quand tu te douches parce que c'est du papier. Le deuxième, évidemment, c'est le même. De ce côté-ci, il y aura un porte-rouleau pour les papiers WC, mais c'est comme pour la poubelle, c'est le client qui décide où il le place. L'interrupteur, une prise 220-230 volts, une armoire de rangement, et je te rappelle, c'est du bois, pas la personne qui s'appelle du bois. Hein. Là, tu as encore du rangement ici. Très bien. Hein. Il y a juste que il devrait mettre ici une petite pâte en plastique dessus, parce qu'on va chaque fois faire des traces, et je sais que ma femme, elle frottera tout le temps. L'éclairage, écoute, on n'a rien à dire. Hein. Miroir, je regarde, tu ne te cogneras pas quand tu expulseras l'eau, quand tu brosses les dents. Écoute, c'est du métal, c'est du joli, j'aime, écoute, j'aime. Là, c'est pas du métal, c'est pour ta porte-serviette. Là peut-être, hein, mais on peut le mettre, hein, mais il pourrait mettre des patères. 2 patères. Est-ce que, où est-ce que tu vas accrocher ta serviette quand tu es dans ta douche? Où est-ce que tu accroches tes sous-vêtements par exemple? Voilà, moi personnellement, je mettrais des patères là. Mais on peut le mettre. Hein. Alors je m'assieds, mais écoute,
t'auras pas de soucis, hein, t'auras pas de soucis. Regarde, même comme ça, alors que je suis dans la pire des positions, eh ben, tu peux te mettre, tu es à la bonne hauteur, la planche ne retombe pas sur ton dos, c'est parfait. Continue dans la chambre. Alors, sache que ça, c'est une option, hein. Tu ne les as pas sur tous. Ici, sur les premiers véhicules, ils le mettent, mais sinon, c'est une option. Tu peux le prendre ou pas. Et là, c'est du changement, hein. Voilà, regarde. Ça me rappelle un peu le l'Itineo où tu tournais autour. Mais c'est le seul point de comparaison que je fais. Alors avant, je n'oublie, ici c'était le prototype, hein, comme ça tu sais tout, comme d'habitude. Hein. En fait, cette petite tablette-là, elle va sauter. Parce que c'est un peu tordu pour y aller, hein, franchement. Voilà. Et ils vont faire un plus grand tiroir. Donc pour moi, c'est plus bénéfique d'avoir un grand tiroir, franchement. Et les tiroirs, c'est les mêmes que les autres. Ben, ensuite, je continue, tu vois. Regarde, tu as vraiment du rangement. Hein. Hop. Et là, tu as du rangement pour mettre tes secrets. Mais je te l'ai dit, tu peux les mettre là aussi. Je te montre. Quand il est dans cette position-là, tu peux mettre des choses cachées là. Comme ça, personne ne peut y aller quand tu es en vadrouille. Par exemple, ton argent, ça peut être ton coffre-fort, là, par exemple. Tu as vu, c'est pas mal. Hein. Ici, c'est un coin technique, mais tu y as accès aussi. Et ici, c'est une marche pour monter au lit. C'est super simple, faut reconnaître. Mais c'est pas tout. Regarde. C'est aussi un tiroir. Non, là, je trouve qu'avec ce véhicule, ils ont fait fort. Tu as encore du rangement ici. C'est très bien. Et tu as encore du rangement là. Et tout est utilisé. C'est vraiment bien. Et alors là, penderie, une grande penderie, pas de lumière. Peut-être une petite lumière en plus. Et alors, tu as encore du rangement. Ah non, non, très bien. Et c'est bizarre parce que tu vois, ici, ils ont mis du feutre, enfin du feu, oui, une sorte de tissu. C'est très bien. Hein. Et là, c'est la partie qui monte et qui descend. Hein, parce que tu peux le monter jusque là. Et comme ça, tu peux utiliser ta soude sans devoir démonter tes vélos. Bref, les coussins. Oh, regarde ici. Regarde. Évidemment, je suis un plouc. Voilà. Donc, ça se relève, quoi. C'est super, franchement. Alors, ils ont retiré la housse qu'ils mettent en général qu'on voyait toujours. Bon, on m'a dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup de clients, et ça se justifie, c'est vrai, hein, qui ne le retiraient, qui ne le mettaient jamais. Je peux l'entendre, franchement, je peux l'entendre. Mais bon, je pense aussi qu'il y a un côté réduction des coûts. Hein. Voilà. Alors ça, c'est simple. Hein. Tu remontes, tu redescends. C'est un tout métallique, hein, ça. Tout métallique. Hein. Alors moi, franchement, il me plaît. Hein. Voilà. Et c'est bien parce que c'est un lit transversal, mais l'avantage, c'est que quand tu as quelqu'un qui dort là, si toi tu te lèves plus tôt, tu pourras sortir par là sans devoir passer au-dessus. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage, ça dépendra. Mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, le matelas, d'abord, voilà, là, et puis cette qualité, je ne sais pas si tu as vu l'épaisseur, tu dormiras super bien. Il me plaît, il me plaît. Encore un coussin là. Alors, tu peux l'enlever. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Là, je me dis, il est bien, hein, mais oui, si tu montes le lit à hauteur, ça sera une allonge. Maintenant, il n'y a rien à faire. Hein. Je dis, c'est bien, toutes les marques qui offrent des formes de matelas différentes. Mais ils devraient penser à mettre des kits de housse pour mettre dessus, hein, pour l'édredon, pour tout, parce que c'est toujours une sinécure. Hein. Et je sais, ma femme m'en parle tout le temps. Et ma femme, c'est ma femme. Du rangement. Évidemment, c'est du classique. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Il y a, tout ce qu'il faut, une prise USB, de l'éclairage. La même chose de ce côté-là. Pour mettre une télévision. Du rangement, là, c'est très bien. Donc ça, tu mets ton smartphone là. Et alors là, ben,
contrairement à ce que je te disais, c'est pas pour ta télévision, c'est par exemple pour si tu as besoin d'un système d'oxygène, eh bien tu as pour le placer. Il est bien. Ça, pour la petite histoire, c'est le look Notin, c'est les premières caravanes avaient des fenêtres sur les toits et ils ont refait un design par rapport à ça. J'aime bien. Je me dis juste, hein, mais ça c'est un goût personnel, hein, mais ça, je me le verrais bien sur ce côté-là aussi. Au plus large, 1,48 et au plus étroit, 1,30 m. Et ça va, franchement. Et 1,88 m, 89. Voilà. Mais si tu le montes plus haut et que tu mets ce coussin, tu auras pour mettre tes pieds. Moi, j'ai envie de te dire, ce véhicule, il m'impressionne. Je pense qu'il va trouver des amateurs. Franchement, sur le coup, ben, je fais la conclusion. Tu apprécies mes vidéos et tu veux m'aider à continuer cette aventure? Rien de plus simple. Clique sur le petit cœur sous la vidéo pour montrer ton soutien. Ou si tu te sens particulièrement généreux, pourquoi ne pas m'offrir 1 ou 2 ou 3 ou quelques cafés? Promis, ils seront vraiment bien utilisés pour alimenter mes futures analyses et reportages. Plus de 2 ans que je partage avec toi ma passion des véhicules de loisirs, mes découvertes et mes conseils. Tout ça, c'est grâce à toi, à ton soutien, et ça compte énormément. Alors déjà pour ça, merci Cos. Bien sûr, si tu veux découvrir mes astuces et bonus exclusifs, inscris-toi à ma newsletter. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain, ça n'engage à rien. Et c'est là où je partage mes petites pépites secrètes. J'aime bien ces coussins. Conclusion, félicitations. Non, là, je vais regarder pour les micros. Franchement, là, Notin, il fait fort. C'est novateur, vraiment. Ah non, c'est très bien. C'est très bien. Le bloc cuisine, enfin le bloc télévision, frigo, etc., ils l'ont retrouvé. Ça, franchement, je les félicite. Bureau d'études, félicitations. Vraiment, je suis épaté. Ah non, le lit, etc. Non, tout est bien. Tout est bien. Je te dis tout. Je suis occupé de réfléchir, je vais le mettre dans mes coups de cœur. Je vais le mettre dans mes coups de cœur. Parce que les petits trucs que je vais pouvoir te dire après, c'est des trucs de toute façon que tu peux avoir en option. Et d'autres petits trucs que tu pourras faire toi-même. Donc, je vais le mettre dans mon coup de cœur. Oh non, franchement, il est... bloquant? Rien. Il n'y a rien de bloquant. Rien. Amélioration? La fenêtre tout près de la porte. Ça. Ou ils la bloquent, ou alors ils font pour qu'on ne l'ouvre pas aussi fort. Pour moi, ça, c'est quelque chose... j'oserais même pas dire des vérins, parce que ça, c'est vraiment du personnel. Je dirais que la hotte soit vraiment dehors, ou par le toit, ou par la paroi, j'en sais rien, mais il faut qu'elle donne dehors. Ou alors qu'ils inversent le lanterneau 40, 50, 70, 50, 70 là, et qu'ils mettent un 40-40 pour pouvoir mettre un turbo-vent. Pour moi, ce serait bien, et on pourrait même supprimer alors à ce moment-là la hotte. Ça, pour moi, c'est vraiment ce que je pense. Des manchons sur les accoudoirs, ça, franchement, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Mais pour le reste, je ne sais plus si je l'ai dit, mais l'essuie-tout là, c'est ridicule. Il faut qu'ils le mettent ailleurs. C'est vraiment ridicule. Ils pourraient le mettre au-dessus, mais alors avec l'armoire, ce serait embêtant. Ils pourraient faire la porte qui s'ouvre moins fort, donc une partie fixe, comme ça on pourrait mettre... Ça, je trouve que ce serait bien. Je t'explique. Hein. Si ils ont un panneau fixe comme ça, ici, ils peuvent mettre ça là, ou bien ça là et ça là, et à ce moment-là, tu peux ouvrir la porte et avoir l'espace. Ça, moi, je trouve que ce serait bien. Ça, c'est un message pour le bureau d'études. Est-ce que je l'achèterais? Je vous promets. Il est atypique, il est super bien, mais moi, il me faut un salon à l'arrière pour avoir une table à l'avant et une table à l'arrière. Et là, il n'y a pas encore chez eux. Peut-être que ça va arriver, mais il n'y a pas encore chez eux. Mais Notin, je pourrais l'acheter. C'est indiscutable. Franchement, non, c'est indiscutable. Ça fait partie des véhicules que j'apprécie le plus de montrer, dans le sens qu'ils sont vraiment bien réfléchis, quoi. Alors,
Je dis ce que je pense, hein. C'est mon opinion, c'est pas pour ça que moi j'ai raison, mais je vous partage mes réflexions. C'est pour ça que c'est les réflexions du petit Marcel en camping-car. Voilà. Maintenant, évidemment, tout est une histoire de prix. Je pense qu'il va plaire, ceci. Hein. Franchement, il va plaire, parce qu'il n'est pas long. Non, il a plein d'avantages. La douche. Non, il a plein d'avantages. Franchement. Bon, maintenant, il faut juste que tu connaisses le prix et quelques autres éléments d'information. Et c'est maintenant. Côté développement durable, Notin ne communique toujours pas sur le sujet. Il est plutôt discret. Et pourtant, il y a des actes concrets. Hein. L'utilisation du PU, c'est les bouteilles d'eau recyclées. Enfin, c'est un peu simple, mais c'est ça. Et ça, c'est pour remplacer certaines épaisseurs où il n'y a pas de contrainte au niveau de la force. Et en plus du côté recyclage, ça allège la monture d'à peu près 100 kg par véhicule, plus ou moins selon évidemment la taille du véhicule, ce qui fait aussi qu'on consomme moins. Et il y a aussi le circuit d'eau fermé pour les tests d'étanchéité. Ça permet en fait de ne pas devoir puiser dans les réserves d'eau classiquement du robinet, je vais dire. Donc Notin agit aussi dans l'ombre. Il faudrait vraiment qu'il communique sur ce sujet. Mais toi, qu'en penses-tu? Est-ce un critère important pour toi dans le choix de ton camping-car? J'ai hâte d'avoir ton avis sur le sujet. Et maintenant, parlons chiffres. Ce modèle Progress Vittoria te sera proposé sans option à 99 900 € en Belgique, mais il se peut que l'équipement soit un peu différent. Par contre, en France, ce sera 95 000 €. Avec les options comprises dont je t'ai fait mention au début, tu devras ajouter moins de 5 000 €. Et je précise que nous sommes au mois de février. Sur le coup, c'est ma dernière intrusion. Aujourd'hui, je laisse la parole au petit bonhomme bleu au nœud pape. Comme toujours, Marcel voyage, Marcel partage. Alors je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle escapade sur roue. Pense à cliquer là et à cliquer là. Prends soin de toi. Et surtout, ne laisse jamais un rêve de voyage s'éteindre. C'est moi qui te le dis. Hein. Ciao, ciao et à la semaine prochaine.